Alors, bonjour à ceux qui me connaissent déjà, bonjour à ceux qui ne me connaissent pas encore, et bonjour à ceux qui ont déjà visité le musée de la Cafetière à Montval-sur-Loire dans la Sarthe. Je suis Roger le jardinier de la chaîne Roger un beau jardin, et sur cette chaîne nous parlons de jardinage et plus précisément de Roger-culture. Je le rappelle brièvement, la Roger-culture, ce sont les principes de la permaculture adaptés au style de vie de Roger. Autrement dit, la Roger-culture est à la permaculture ce que le rocking chair est à la chaise de cuisine. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, je vais vous parler de Janine. Janine, la voici. Janine, c'est une femelle. C'est un croisement entre, si je me souviens bien, un géant des Carpates et un lapin papillon de nuit ou un truc comme ça. Bref, elle est adorable. Elle adore les câlins. Il faut savoir que Janine a plusieurs centaines de mètres carrés de prairies pour brouter, pour courir, pour faire des galipettes, pour sauter, voilà. Elle s'exprime, elle est heureuse. Elle vit sa plus belle vie. Est-ce qu'un lapin peut être heureux dans un clapier grand comme ça, à votre avis, hein? Je vous donne même pas la réponse, vous la savez. Donc Janine, c'est une lapine heureuse. Alors, en Roger-culture, tout a un sens, évidemment. Et Janine, en échange des petits granulés que je lui donne, ou que du foin que je lui donne, ou des feuilles de tilleul que je lui ramasse, des branches d'épinards que je viens lui livrer à domicile, etc., de toutes les petites friandises que je lui réserve issues de mon jardin, eh bien, en échange de tout ça, elle me fait des petites crottes. Et oui, il y en a ici, on peut les voir. Hop, il y en a quelques-unes qu'elle vient de me faire, elles sont toutes fraîches. Alors moi, pour les ramasser, afin de ne pas être contaminé par des agents pathogènes, par exemple, je me suis fabriqué un gant. Donc je vous montre. Donc c'est un gant, c'est de la toile de jute, j'ai attaché une ficelle autour comme ceci. Et avec ça, je ramasse les petites crottes de Janine. Un jour ou l'autre, je ferai un tuto pour vous montrer comment fabriquer un gant pour ramasser des crottes de lapine. Lorsque, et je dis bien lorsque j'ai enfilé ce gant sur ma main droite, car je suis droitier, eh bien, je ramasse les crottes de Janine et je les mets dans une brouette pour ne pas avoir à les garder dans mon gant. Donc voici ma brouette que je réserve à la récolte des petites catelles de Janine. Voilà. Et voilà. Lorsque la brouette est chargée, je me saisis du gant et je l'enfile sur un des deux manches de la brouette. Afin de ne pas le perdre. Et je vous invite maintenant à venir dans ma serre où je vais vous montrer comment je vais utiliser ces crottes de lapine.
Donc me voici bien installé sur mon plan de travail dans ma serre et je vais vous montrer l'utilisation que je fais de ces petites crottes. Donc, toujours par précaution, je saisis les crottes avec une pince et j'ai ici des graines de moutarde géante. Je fais une incision dans la graine avec une pince à épiler et j'introduis mes petites graines de moutarde à l'intérieur de la crotte. Opération terminée, la crotte est repliée, déposée dans un pot rempli de terreau. Je recommence l'opération plusieurs fois afin d'avoir un pot rempli de crottes de lapin et de graines de moutarde. Comme certains font du lapin à la moutarde, eh bien moi, je fais de la moutarde au lapin. Les graines, en germant, vont se nourrir de la crotte de lapin et pousser beaucoup plus vite. On peut faire ça aussi avec des tomates, avec des courgettes, avec des radis, avec des carottes, avec des potirons, avec des poireaux, avec des navets, avec des fenouils, avec de la tétragone, avec des kiwis, avec des groseilles. Kiwi, avec des épinards, avec de la salade. Il ne me restera plus qu'à arroser le pot où j'ai mis mes petites crottes enterrées dans la terre. Donc pour arroser, ça, je ne sais pas ce que ça fait là, pour arroser, je prends simplement de l'eau. Et voici maintenant le petit bonus Astuce Plus offert par Roger le jardinier. Lorsque j'incorpore mes graines de moutarde dans la crotte, j'ai pour habitude d'enduire de ma salive cette petite crotte. De cette façon, les enzymes viennent souder la crotte et apportent à leur tour une part de nutriments. Lorsque j'ai bien roulé la crotte sous la langue et entre le palais, je la plante avec les autres. Et dans quelques semaines, nous verrons aussi la différence. Je n'enduis que 3 crottes, car en vérité, c'est pas vraiment un régal. Mais je le fais car la rogéculture permet de le faire.
Et la rogéculture, c'est l'avenir du futur. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils en rogéculture. D'ici là, n'hésitez pas à ne pas hésiter à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis, rogez-vous bien! Avec des poivrons, avec des aubergines, avec des oignons, avec du céleri, avec du rutabaga, avec du brocoli, avec des betteraves, avec du persil, avec de la roquette, avec du cresson, avec du basilic, avec de la roche, avec de l'aneth, avec du liseron, avec de la bardane, avec du calendula. Avec des poivrons, avec des aubergines, avec des oignons, avec du céleri, avec du rutabaga, avec du brocoli, avec des betteraves, avec du persil, avec de la roquette, avec du cresson, avec du basilic, avec de la roche, avec de l'aneth, avec du liseron, avec de la bardane, avec du calendula. Avec des poivrons, avec des aubergines, avec des oignons, avec du céleri, avec du rutabaga, avec du brocoli, avec des betteraves, avec du persil, avec de la roquette, avec du cresson, avec du basilic, avec de la roche, avec de l'aneth, avec du liseron, avec de la bardane, avec du calendula.